Reboiser, régénérer les sols, c'est le credo de Solicase. Depuis 2009, la société s'attelle à rendre à la terre toutes ses vertus, manière de combler les manques et réparer les dégâts causés par l'homme. Reportage à suivre dans votre journal. L'augmentation du nombre d'agents figure dans l'accord du 21 avril dernier. La Guyane est en mal d'inspecteurs de conduite. Il suffit d'un absent pour que l'ensemble du programme d'examen soit bouleversé. Les nombreux candidats de l'été, eux, en font les frais. Et puis le 7e art à l'honneur à compter de demain. Les 6 salles obscures de Matoury devraient faire salle comble dans les 4 prochains jours avec la traditionnelle fête du cinéma. Un temps fort immanquable pour les cinéphiles. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci d'être avec nous et toutes nos excuses pour ce léger retard. Vous le savez, la sélection de Guyane a mis le Honduras à l'épreuve sur la pelouse du BBVA Compass Stadium de Houston hier soir. Nos Yanadoka ont fait match nul dans leur deuxième étape de la Gold Cup 2017. Mais la qualification pour les quarts de finale est toujours possible si les hommes en vert et jaune s'imposent face au Costa Rica vendredi. Quant au dossier Florent Malouda, il a été transmis à la commission de discipline de la Gold Cup qui devrait bientôt rendre sa décision. Régénérer la nature, c'est la mission que s'est fixée Solicase, lancée en 2009 par 2 spécialistes de l'écologie. L'entreprise s'attelle à réparer les dégâts causés par l'homme et redonner vie à la terre, des parcelles souvent exploitées par le secteur minier. En ce moment, c'est sur un terrain de cacao qu'elle rétablit le cours normal des choses. Reportage Yvan Lemar. 8 heures à Cacao, sur un ancien site minier, l'équipe de Solicase est déjà à pied d'œuvre. Objectif, revégétaliser 30 hectares de terrain. L'expertise qu'on propose, c'est de pouvoir recréer les conditions pour la restauration de la forêt naturelle. Les différentes étapes que l'on réalise sur le terrain, dans un premier temps, c'est l'expertise du terrain après remise en état des sols, pour voir dans quel état en fait est le sol, quelle est sa qualité, et sélectionner les zones qui seront les futures zones de plantation. Donc, après cette première expertise dans laquelle on différencie les différents types de sols qu'on peut avoir, on va sélectionner les espèces que l'on mettra ensuite sur le site, que l'on va produire pour la deuxième étape dans la pépinière que l'on a à Macouria. Donc on va suivre leur développement pendant 6 mois et au retour de la saison des pluies, on va passer à la 3e phase qui est la phase de plantation. Une fois les espèces sélectionnées, elles sont replantées selon un schéma précis. On est sur un système de plantation en îlots rayonnants, c'est-à-dire qu'on va faire des îlots un peu partout sur le site qui vont être raccordés par des bandes de plantation végétale, ce qui va permettre ensuite à la forêt de se réinstaller sous cette végétation naturelle. 800 arbres par jour peuvent être plantés en moyenne. Une fois réintroduit, un nouveau processus végétal se met en place. La plante, la première année, va s'installer, mais va développer plutôt son système racinaire, puisqu'elle va aller chercher l'eau en profondeur et s'ancrer dans le sol. Et la deuxième saison des pluies, elle va développer son système aérien, où là, on va avoir des plantes qui vont croître d'environ 4 mètres par an. La phase de plantation terminée, un suivi régulier est effectué. On réalise lors de l'expertise un état initial. Et puis après plantation, on revient régulièrement sur le site, donc à peu près 1 fois par an, pour voir comment les arbres se sont développés, s'ils sont bien réinstallés, changer peut-être quelques arbres qui ont malheureusement pas réussi à survivre, ce qui est normal puisqu'on travaille avec du matériel végétal, donc on est à peu près à 80% de réussite. Et puis au fur et à mesure des années, donc on observe la diversité qui se réinstalle, les traces d'animaux au sol, des graines qui sont en train de germer, donc on peut confirmer que la végétation est bien en train de se réinstaller. Depuis 2013, une dizaine de sites ont été ainsi reboisés en Guyane. Cette année, 40 000 arbres ont déjà été plantés. En bref, cette information, nous évoquions leur garde à vue. Hier, le maire de Saint-Élie, Véronique Jaccaria, son directeur de cabinet et le directeur général des services municipaux ont été mis en examen. Aujourd'hui, une mise en examen dans le cadre d'une enquête pour détournement de fonds publics et pour faux et usage de faux. Nous y reviendrons. Tout autre chose à présent, notre invitée ce soir est Marie-Laure Finera-Hort. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous reçoit bien sûr en tant que maire de Cayenne et également en tant que présidente de la CACL. Justement, la CACL qui fêtait il y a une semaine ses 20 ans.
Vous êtes à la tête de cette institution depuis 2014. On a Cayenne, Matoury, Remire-Montjoly, Montigny-Tonnet-Grande, Macouria et Roura, pour lesquels donc, la communauté d'agglomération du centre littoral mène ses missions d'aménagement du territoire, de transport urbain ou encore de gestion des déchets. Des déchets, oui, développement économique également. Quel bilan vous pouvez tirer de ces Écoutez, quelques années? la CACL prend de l'ampleur. C'est ce qu'il faut se dire. Elle est mature, elle est devenue mature puisque nous avons maintenant de nombreuses compétences obligatoires, comme par exemple en 2017, c'est la compétence, le développement économique, bientôt la promotion du tourisme, puis bientôt la GEMAPI en 2018. Donc ça veut dire que les compétences de l'agglomération grandissent. Et ne cessent d'être renflouées. Donc ça veut dire que nous rentrons dans un schéma institutionnel important, puisque nous sommes composés effectivement de 6 communes, nous formons un bloc communal et nous essayons par ces compétences de rétablir l'équilibre entre les différentes communes en termes de déchets environnement, transport surtout, développement économique. Et puis, le gros schéma, en tout cas le gros projet de l'agglomération, c'est le TCSP. Alors le TCSP qui est prévu d'ici 2020. 2020-2021. Est-ce que les délais pourront être respectés? On essaie, en tout cas on fait tout pour que les délais soient respectés parce que nous avons promis à la population de la CACL de leur offrir ce service. Puisque vous le savez, sans transport, il n'y a pas de développement économique, il n'y a pas d'attractivité du territoire. Et donc nous, en tout cas, mes services à la CACL font tout pour pouvoir commencer les travaux fin 2017, début 2018. Est-ce qu'on peut rappeler quand même à quel point est-ce que ce système de transport en commun en site propre est censé transformer réellement les habitudes des habitants de Oui, parce la CACL? qu'il faut rappeler que le transport en commun sur site propre porte son nom. Ça veut dire qu'il y aura des couloirs dédiés à ces bus de 18 mètres. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de retard, comme aujourd'hui les bus de la RCT se retrouvent dans la circulation, alors que ce que le TCSP va apporter, c'est que les citoyens vont arriver à l'heure, il y aura un bus toutes les 6 minutes, il y aura, je sais pas, un aménagement moderne, et puis nous pourrons utiliser à ce moment les bus de la RCT, nous pourrons les redéployer sur les autres communes. Vous évoquiez l'élargissement constant des compétences de la CACL. Aujourd'hui, alors cette année, on a un budget voté à 94 millions environ. Est-ce qu'on est capable, avec ce même train de vie, d'assurer autant de nouveaux services, de nouvelles voies pour accueillir il faut être les TCSP? ingénieux. Je fais confiance en tout cas à mes directeurs, parce que vous savez, il faut toujours aller chercher les finances où il faut. Donc moi, je n'ai pas peur. La CACL est ambitieuse. Le conseil communautaire est ambitieux et on se donne les moyens justement de trouver les financements pour offrir aux citoyens, puisque n'oubliez pas que la CACL, c'est 130 000 habitants, 130 000. Donc la moitié de la population guyanaise, et je crois qu'il est important, et je pense que la population même guyanaise attend beaucoup de la CACL. Parmi toutes ces compétences qui ne cessent de s'élargir, vous évoquiez le tourisme. Oui. Alors, comment est-ce que cela va se mettre en place? On sait que normalement, depuis janvier, c'est la compétence de la CACL et non plus, a priori, le comité de tourisme de Guyane. Alors, comment ce transfert s'organise-t-il? Alors non, le comité du tourisme de Guyane va exister. Ce sont plutôt nos offices de tourisme communaux qui vont disparaître. Mais bon, nous sommes en pleine discussion avec les maires. Vous savez qu'avec cet élargissement de compétences, il faut comprendre les maires. Ils se sentent dépouillés de leurs prérogatives. Et donc, c'est un peu difficile de leur imposer, même si c'est une compétence obligatoire. Il faut échanger, il faut discuter. Nous avons mis en place une convention, le temps de trouver le terrain favorable pour qu'à partir du 1er janvier 2018, eh bien, la promotion du tourisme de chaque commune va être faite par la CACL. Donc, il va réellement falloir renflouer les caisses pour permettre à la CACL. Pas forcément, puisque nous sommes à l'ère de la mutualisation. Donc, tout est mutualisé. Au début, c'était difficile à faire comprendre. Aujourd'hui, toutes les communes ont compris qu'il fallait mutualiser et qu'en mutualisant, ça prenait une forme d'économie. Donc, moi, je n'ai pas peur. Nous sommes ambitieux. On a envie d'offrir à notre population tout ce que notre population voit ailleurs. Et je crois qu'on y va. On y va, on fonce, on fait confiance au personnel, à la direction de la CACL. Puisque nous avons quand même, je leur fais un petit coucou, parce que ce sont quand même des agents
qui ont compris qu'il fallait évoluer avec son temps, qu'il fallait se donner les moyens d'offrir, en tout cas de développer l'agglomération et puis offrir à la population des choses qu'elle a le droit d'attendre. Alors, il y a tous ces projets en ce moment qui se préparent pour les prochaines années, notamment 2020 avec le TCSP. Oui. Mais aujourd'hui, on en est encore à la RCT qui est souvent touchée par des mouvements sociaux. Jusqu'à aujourd'hui, les chauffeurs déplorent leurs conditions de travail, notamment pour leur sécurité ou encore l'état des véhicules. Où en est-on de ce dossier-là? Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que depuis 2014, nous sommes en communication régulière avec les chauffeurs. Je comprends, ils ont vécu 20 ans dans cet état. Aujourd'hui, mais je n'ai pas la baguette magique et c'est la formule que je présente chaque fois, je n'ai pas la baguette magique. Mais on avance. Certainement, ils pensent qu'on n'avance pas suffisamment vite. Je peux comprendre aussi. Mais il faut qu'ils attendent, d'autant plus que parallèlement, il y a le projet TCSP. On essaie de mener à bien les deux projets. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'ils attendent. Il faut qu'ils attendent. On suit toutes les procédures. Et puis, nous sommes constamment en dialogue avec les chauffeurs. C'est vrai que, bon, ils décident, ils grèvent. Il y a les droits de retrait, droits d'alerte, etc. Ils usent de ces droits. Ils ont le droit, d'ailleurs. Mais moi, je voudrais les rassurer en leur disant qu'on y pense. Il y a des appels d'offres qui sont faits. On va y arriver. Un dernier point, Marie-Laure Phinera-Horth, cette fois sous votre casquette de maire de Cayenne. Vous êtes visée par une enquête pour suspicion de fraude. Vous auriez perçu votre salaire d'orthophoniste à l'hôpital de Cayenne alors que vous n'exerciez plus depuis plusieurs années. Une enquête qui avait débuté déjà en 2016 sur des propos du commissaire à l'hôpital, le commissaire aux comptes. Le montant du préjudice est chiffré à 230 000 € entre 2013 et 2016. Que répondez-vous à ces accusations? Je ne réponds rien du tout. C'est la justice. Je laisse la justice faire son travail et à mes avocats de me défendre. Merci beaucoup, Marie-Laure Phinera-Horth, d'avoir répondu à nos questions. Cette information à présent, un accident survenu aujourd'hui sur la RN1. Notez qu'un grave accident entre deux véhicules légers est donc survenu aux alentours de 14 h, non loin de la Ferbes-Huillet-Marot. Un choc frontal ayant fait 5 blessés, dont un grave. Il s'agit d'un enfant. Son pronostic vital serait pour le moment engagé. D'importants moyens ont été dégagés pour l'intervention des secours. Et puis, je vous le disais en titre, notez que la fête du cinéma se tenait du 25 au 28 juin dernier dans l'Hexagone. Elle se tiendra donc pendant 4 jours à partir de demain. Des projections à tarifs réduits pour également quelques animations. Un rendez-vous important pour les cinéphiles. Certains ont même profité de cette journée pour réserver leur place à l'avance. Voilà, c'est tout pour ce journal. Nous vous présentons nos plus plates excuses car nous rencontrons des difficultés dans la diffusion de nos reportages. Malheureusement, nous allons devoir donc nous quitter à présent. Je vous rappelle donc les principaux titres développés ce soir. Reboiser, régénérer les sols, c'est le credo de Solicase. Depuis 2009, la société s'attelle à rendre à la terre toutes ses vertus, manière de combler les manques et réparer les dégâts causés par l'homme. Vous avez pu découvrir le reportage de notre correspondant. L'augmentation du nombre d'agents figure dans l'accord du 21 avril dernier. La Guyane est en mal d'inspecteurs de conduite. Il suffit d'un absent pour que l'ensemble du programme d'examen soit bouleversé. Les nombreux candidats de l'été, eux, en font les frais. Et puis le 7e art à l'honneur à compter de demain. Les 6 salles obscures de Matoury devraient faire salle comble dans les 4 prochains jours avec la traditionnelle fête du cinéma, un temps fort pour les cinéphiles. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve bien sûr demain soir. Excellente soirée à vous.